Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Allez, c'est parti pour notre séance de questions-réponses avec Alain Carazé, le plus grand spécialiste des séries télé, de l'univers, des environs. J'ai entendu ça. Je vais me le mettre en boucle sur mon répondeur téléphonique. C'est ça, oui. Je dis ça aux fans de Star Trek que vous êtes. Vous êtes prêts à répondre à toutes les questions de nos auditeurs? Prêt. Alors pour interroger Alain Carazé, vous faites le 39 21, vous venez nous rejoindre à l'antenne et on fait de la radio ensemble jusqu'à 10h ou sinon via Twitter avec le hashtag LGDM. Avant d'aller au standard, juste Alain, un petit mot des séries de la semaine. Ce soir TF1 lance la saison 12 d'Esprit criminel, la première depuis le départ de chez Marmour. On regarde? Bah écoutez, moi j'aime pas trop Esprit criminel parce que le côté mettre en avant des criminels, c'est pas trop mon truc, mais c'est quand même une série qui dure depuis longtemps. Elle est renouvelée pour une saison 13 déjà. Par contre, c'est la version dérivée d'Esprit criminel qui passait sur M6, qui elle a été annulée. Je vais dire un petit peu tant mieux. Et puis un nouveau venu quand même dans cette saison, c'est Adam Rodriguez, qu'on avait vu dans Les Experts Miami, qui remplace justement certains acteurs de la série qui ont été débarqués. Oui. Voilà. Alors on a également en phase Esprit criminel ce soir Meurtre au paradis, la 6e saison lancée par France 2, série policière, bonne ou C'est mauvaise? une série britannique qui est plutôt une bonne série parce que justement ça change. C'est le concept du poisson hors de l'eau. C'est un policier britannique qui est loin de chez lui et qui en plus n'aime pas trop les gens. Enfin bon, ça fonctionne plutôt bien. Ça fait depuis 6 saisons. Ça a été renouvelé avec des personnages différents, mais ça fonctionne bien et c'est typiquement la série d'été pour France Télévisions. Et un petit mot de Rosewood, alors ça j'en ai jamais entendu parler, ce sera une nouvelle série lancée par M6 vendredi. C'est une nouvelle série médicale, c'est en effet lancé vendredi, ça dure depuis 2 saisons aux États-Unis, malheureusement ça a été annulé aux États-Unis. C'est l'histoire d'un docteur qui est considéré comme le meilleur pathologiste privé de tout Miami et qui évidemment aide la police parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Voilà. Donc c'est sympathique, c'est bien fait, c'est pas inoubliable. Il y a une autre série médicale qui arrivera plus tard sur M6 qui elle est un cran au-dessus en termes de tension. Ça s'appelle Code Black, Code Noir. Le Code Noir, c'est le code dans les hôpitaux dans lesquels il y a trop de patients pour le nombre de médecins qui sont là. Surpopulation, et donc c'est panique à bord. Donc ça sera dans quelques mois sur M6, et ça c'est quand même un cran au-dessus, si je peux me permettre, dans le genre série médicale. Allez, on va au standard tout de suite, 39 21. Bonjour Xavier. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Nantes, quelle est votre question pour Alain Carazé? Alors en fait, j'aurais voulu savoir quand est-ce que devrait passer la dernière saison, la saison 5, je crois, de la série Arrow. J'ai eu la chance de la voir par un cousin américain, Oui. donc voilà. Bien sûr, oui, je le connais, on a le même. On aime votre méthode Xavier, Voilà. oui. Et j'aurais voulu savoir ce que Alain Carazé pensait de la nouvelle saison de Flash. Alors, Arrow et Flash. Les séries de super-héros d'ici sont parmi les meilleures du genre. Moi, je préfère honnêtement les séries de super-héros d'ici à Marvel, style Agent of Shield, même si ça s'améliore. Alors, Arrow, c'est sur TF1, tout comme Flash. Quand je dis TF1, c'est le groupe TF1. Il y a TF1, il y a TMC, il y a NT1. C'est vrai que la dernière saison sur TF1, ça n'avait pas trop marché. Donc, je pense que ça va revenir, que ça soit sur TF1 ou sur NT1 ou sur TMC, une chaîne du groupe. J'ai qu'une seule frayeur, c'est que ces séries-là soient à 23h30, 1h du matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, TF1 vidange ces séries. La deuxième saison de Colonie, par exemple, qu'on va avoir 23h30 jusqu'à 2h du matin. Ça, c'est en troisième partie de soirée. Troisième partie de soirée, et j'ai un peu peur quand même que Arrow et que Flash soient en troisième partie de soirée. Moi, j'aime bien ces séries. Je trouve que Flash, ça commence un petit peu à être poussif, mais sinon, je trouve que c'est quand même d'un grand niveau, et on va avoir encore plein d'autres séries de super-héros, parce que c'est une grosse tendance aux États-Unis. Voilà Xavier, merci pour votre appel. Bonne journée. Baptiste nous appelle de Pontmain. Bonjour Baptiste. Bonjour Thomas. Une question à propos de Gotham. Bonjour Baptiste. Oui, je voulais savoir à quand la prochaine diffusion de la saison 3 de Gotham sur TMC. Gotham, c'est Batman, hein Gotham, c'est Batman, Ouais. c'est la ville de Batman. Alors, c'est l'enfance de Batman, donc on voit pas Batman. C'est un peu comme Smallville, dans lequel on voyait jamais Superman. Ouais. Voilà, c'est du même niveau. Là encore, c'est prévu sur TMC. Les chaînes n'annoncent leur programme que 3 semaines à l'avance. Donc, et je doute que Mais ça ils l'ont soit acheté pendant l'été. Et ils l'ont acheté, oui, tout à fait. À partir du moment où on achète une série, on achète logiquement toutes les saisons. Sauf s'il y a un gros souci, on achète toutes les saisons à venir, même celles qui ne sont pas encore tournées. Donc, logiquement, ils l'auront, ils le diffuseront. Rien n'est encore prévu. Moi, j'aurais tendance à penser que ce sera peut-être pour la rentrée. C'est du prime time ça Gotham? Non. Plutôt de la deuxième partie de Ils ont soirée. tenté en prime time. Oui, pour la première saison. Exactement, ça avait plutôt bien marché. J'ai peur quand même que ça soit déporté un petit peu plus tard. Entendu, voilà C'est Baptiste. dommage, parce que c'est plutôt bien, c'est de mieux en mieux saison après saison. Merci pour votre appel Baptiste et merci de nous écouter chaque rien. jour sur Europe 1. Jacqueline maintenant nous appelle d'Auxerre. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre question pour Alain Carazé? Eh ben voilà, j'adore Profilage et j'aime bien ces plans de recherche. Oui. Mais voilà, ça ne se suit pas. Ah, les épisodes ne sont pas dans Ils l'ordre. mélangent les saisons 1 et 2. Ça vous énerve ça Jacqueline? Ah oui, Oui. parce qu'on suit quelque chose qui est assez palpitant,
Et puis on se dit, bon, l'épisode suivant, ça va être la suite. Pensez-vous? Grande tendance de la part de TF1, c'est de mélanger les inédits Absolument. avec les rediffusions. C'est une grande tendance de la part de toutes les chaînes françaises. Hein. France 2, c'est ça aussi avec Castle. C'est un épisode inédit et 3 rediffusions. Hein. Ouais. Et ben voilà, en France, malheureusement, on se passe une soirée avec des séries américaines, avec une seule série, donc il faut plusieurs épisodes à la suite, pour pas griller toutes ces cartouches, pour pas griller tous les épisodes inédits, surtout quand on en a un peu, quand on en a 8 Mais il n'y a ou plus 9. d'inédits maintenant, c'est Mais déjà des trucs qui sont passés. Alors ouais, Mais il va y en avoir Pour d'autres aussi, des profilage, rediffusions. pour profilage et section de recherche, il y a des nouvelles saisons en préparation. Il y a une nouvelle Alain. saison en préparation, absolument, mais à chaque fois, il y aura en effet 1 ou 2 épisodes inédits, et derrière, dans la même soirée, il y aura des rediffusions, sans annonce, sans rien dire, sans dire oui. attention, Et c'est je une voudrais vous rediffusion, dire etc. aussi, Histoire des de fois, le faire une grande samedi soirée jusqu'à des et 23h30. dimanche, ils passent des fois les mêmes épisodes. Oui, des rediffusions, effectivement. Jacqueline, on peut effectivement le déplorer. Merci beaucoup de votre appel et merci de nous être fidèles. Sylvie, maintenant, nous appelle de Maxilly. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êt en Savoie. Bonjour Sylvie. À Haute-Savoie, à côté d'Évian. À côté d'Évian. Quelle est votre question? Alors moi, je voulais parler de la série Squadra Criminale Qui est diffusée sur Arte. sur Arte. Et il y a eu deux semaines de suite, enfin 4 épisodes, et ça s'est arrêté. Je voulais savoir ce qu'il en était. Arte a une politique de diffusion des séries qui est je vous mets tous les épisodes en 2 semaines. Ah oui. Ah, c'est pratiquement toutes ces séries. Si vous regardez bien, toutes les séries originales d'Arte sont sur 2 soirées. C'est un peu, ils font comme si c'était des gros téléfilms en 2 parties. Et la plupart des séries d'Arte, c'est sur 2 semaines. Ils mettent 3 épisodes et 3 épisodes quand il y a 6 épisodes, donc ça fait 2 soirées. Donc là, et voilà. en ce qui concerne Squadra Criminale, ça ne va C'est pas revenir tout de suite. exactement ça, ça va pas revenir tout de suite. Il faut tourner de nouveaux épisodes. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle saison en cours. Honnêtement, je ne sais pas. Donc je préfère ne pas dire de bêtises. Sylvie, Voilà, vous avez c'est- réussi à coller notre oui, spécialiste. Là, je ne sais pas. Non, mais je préfère pas dire de bêtises. Je pourrais vous dire oui, vous iriez vérifier, après vous direz il avait dit des bêtises, donc non. Non, et donc on ne sait pas. On ne sait pas encore, Sylvie. Il va Mais en falloir fait, attendre un Arte petit peu. généralement passe 1 an à faire une série et c'est diffusé en 2 semaines. Merci beaucoup Sylvie pour votre appel. Une dernière question sur Twitter. On a eu énormément de questions. On continuera d'y répondre avec notre compte officiel LGDM officiel sur Twitter. Simplement Charlotte nous demande si c'est une blague TF1 qui déprogramme Grey's Anatomy alors qu'on n'a même pas vu la fin. C'est Scandale. pas une blague. Généralement, TF1 coupe les saisons en 2 quand arrive l'été, parce que l'été il y a moins de diffusion et préfère garder les nouveaux épisodes pour la rentrée ou pour plus tard. Donc la suite arrivera après l'été. Mais il y aura un spin-off de Grey's Anatomy, donc soyez contents. Il y a sûrement une nouvelle saison, mais une série dérivée. Alors, Alain Carazé, les notre pompiers de invité. Grey's Anatomy. Willy Rovelli. À tout de suite.